Si vous n'êtes pas rigoureux avec ce paramètre, votre investissement est foutu. Je veux bien sûr parler de la tension locative et dans cette vidéo, je vais m'attacher à vous lister 3 méthodes que j'utilise, notamment une que je vous dévoilerai en fin de vidéo, qui me permet justement de définir solidement la tension locative pour un bien que je convoite. C'est-à-dire que je vais m'assurer vraiment que le bien que je veux acheter dans une ville que je connais moyennement va absolument se louer et qu'il y a une forte demande, une forte tension locative pour ce type de bien. L'un des moyens les plus simples, c'est de se rendre sur le site LocService. Je prends mon ordinateur et je vous montre ici, donc j'enregistre mon écran pour que vous puissiez voir. Vous tapez simplement ici le tensiomètre locatif, vous voyez, il fait partie de mes dernières recherches. Vous y allez, vous cliquez sur le premier lien que Google vous propose et là vous allez taper un code postal. Le code postal d'une ville dans laquelle vous souhaitez investir. On va par exemple dire que vous souhaitez investir, je sais pas, dans une ville des Hauts-de-France. On va taper par exemple, je connais pas, mais on va faire 59 500. Je fais pas 59 000 parce que 59 000, je sais que c'est Lille et je sais que Lille, il y a une grosse tension locative. En revanche, pour les villes qu'il y a autour de Lille, là par exemple, 59 500, c'est quoi? Il y a la ville de Douai par exemple. Douai, une ville qui est connue. Ça nous dit quoi? Pour tout type de logement, regardez un petit peu l'indication que ce site nous donne, c'est assez incroyable et en plus c'est complètement gratuit. Il n'y a même pas besoin de créer de compte, vous pouvez consulter ce site-là de manière totalement libre. Donc, facilité à trouver une location. Donc là, on est vraiment dans le cas de figure où on va demander au logiciel de nous demander si oui ou non il y a de la tension locative pour ce type de bien. Et là, facilité à trouver une location, il faut se mettre dans la peau du locataire. Et pour le locataire à Douai, c'est entre normal et difficile de trouver une location. Ce qui veut dire que ce n'est pas forcément très simple, donc qu'il y a beaucoup de demandes. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement plus de gens qui veulent habiter à Douai que de gens qui veulent quitter la ville par rapport au nombre de logements. Et ça nous donne aussi une autre information intéressante. Regardez, c'est écrit là. Globalement, à Douai, le marché des locations semble plutôt tendu pour les locataires. Les propriétaires n'ont en apparence aucune difficulté à trouver un locataire. Ensuite, budget des locataires, c'est aussi très important de vérifier ce paramètre-là, mais c'est que le budget des locataires est plutôt tendu, ce qui veut dire qu'il n'y a pas forcément une adéquation entre le revenu médian des gens qui habitent à Douai par rapport au loyer exigé par les propriétaires. Donc, attention, ça veut dire que ici vous allez avoir une grosse demande dans cette ville, mais que vous allez peut-être vous exposer à des locataires qui auront des difficultés potentielles à régler leur loyer. Donc attention, c'est juste un paramètre ici qu'il faut vérifier. Si on choisit ici tout type de logement, on pourrait voir pour les chambres, les studios T1, T2, T4, on va regarder par exemple pour les studios et T1. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que pour les studios et T1, c'est entre normal et facile. Donc pour les locataires, le marché des locations de studios T1 à Douai reste plutôt favorable. Les propriétaires ont parfois des difficultés à trouver un locataire. Donc vous voyez, c'est important. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de studios sur le marché locatif dans la ville de Douai. Et donc, c'est peut-être qu'en tant que propriétaire là-bas, vous allez peut-être galérer un petit peu. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre une semaine à trouver un locataire, vous allez peut-être mettre 4 semaines, 6 semaines. Encore, c'est à voir, et peut-être qu'il va falloir compléter les données du tensiomètre locatif avec justement la deuxième méthode. Mais là, regardez déjà par rapport au studio, on voit que le budget des locataires est beaucoup plus équilibré. Bien entendu, le budget des candidats est un autre élément à prendre en compte. En effet, à Douai, le loyer moyen, charges comprises, pour un studio T1 de 27 mètres carrés est de 450 €. Donc ça vous permet justement ici de voir un petit peu les différents paramètres entre les annonces que vous avez consultées, les biens que vous avez visités et l'information que le tensiomètre locatif vous donne. Donc ça, c'est la première méthode que vous pouvez utiliser. Si vous avez trouvé que cette astuce était pertinente, merci de bien vouloir liker la vidéo. Ensuite, l'autre méthode que j'aime bien aussi, c'est sur Le Bon Coin, vous allez créer une fausse annonce. Alors ça n'est pas forcément très fair-play pour les gens qui recherchent réellement un logement, mais si vous êtes loin, que vous ne connaissez pas la ville, pour moi j'estime qu'il n'y a rien de mieux que de sourcer directement à l'endroit même où vous souhaitez investir. Ce qui veut dire que si vous voulez vérifier la tension locative dans une ville qui est située près de chez vous, mais que vous ne connaissez pas forcément le marché ou que vous voulez simplement investir dans une ville que vous pensez maîtriser, pourquoi pas à l'autre bout de la France, vous pouvez créer depuis chez vous, depuis n'importe quel endroit du monde, votre annonce immobilière d'appartement à la location. Pour cela, mettez des photos cohérentes par rapport au projet locatif que vous souhaitez mettre en place, mettez une description, mettez un tarif et voyez simplement s'il y a suffisamment de nombre de vues, s'il y a suffisamment de messages qui vous sont envoyés. Je pars du principe que si vous avez 2 messages envoyés pendant toute une semaine sur justement votre annonce, donc 2 messages par jour, donc 14 messages en tout, ça veut dire que vous avez une tension locative qui est suffisante et
et que si vous achetez ce bien-là ou que vous achetez un bien équivalent par rapport à la fausse annonce que vous avez mis, eh bien, vous allez pouvoir trouver un locataire sans aucun problème. Donc faites attention, le nombre de vues est une chose, le nombre de mails qui vous sont envoyés, le nombre de messages qui vous sont envoyés en est une autre et c'est pour moi quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Donc attention, mettez bien votre numéro de téléphone, laissez-vous appeler par les candidats locataires parce qu'il est très important de voir justement quelle est la typologie des gens qui vont justement être candidats à votre location et voyez si ces gens seront éligibles à la garantie loyer impayé. Et la garantie loyer impayé, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande à ce que la personne gagne en net 3 fois le montant du loyer. Ce qui veut dire que si vous exigez un loyer de 500 €, il faut au minimum que la personne gagne 1500 € net. Si vous avez un couple avec 2 personnes qui touchent le SMIC, eh bien c'est parfaitement cohérent, vous pouvez même aller jusqu'à des loyers bien plus importants. Donc c'est vraiment important de bien maîtriser ce paramètre-là. Et surtout, dites bien aux personnes, écoutez, l'appartement, il y a déjà des visites qui sont là. Si jamais il n'est pas pris, je vous rappellerai. Mais ne laissez pas l'annonce en ligne plus de 5 jours à une semaine, on va dire une semaine, parce qu'il y a plein de gens qui espèrent vraiment trouver une location et ça n'est pas forcément facile. Donc si vous faites ça, si vous ressentez ce sentiment-là, c'est que vous êtes vraiment dans une ville où il y a une grosse tension locative. Donc vraiment, c'est une méthode à utiliser avec parcimonie, avec précision, parce qu'elle est vraiment très puissante. Une autre astuce que vous pouvez utiliser, c'est de vous rendre directement dans la ville dans laquelle vous convoitez d'acheter un logement locatif et de visiter au minimum 3 agences immobilières qui seraient susceptibles d'accueillir à la location le bien que vous souhaitez acquérir. Donc vous allez regarder sur Google Maps, vous regardez un petit peu les agences immobilières et souvent il y en a une dans chaque rue qui sont autour du logement ou du quartier idéal dans lequel vous souhaitez investir et vous y allez et vous posez la question et vous dites simplement voilà, je viens par exemple d'hériter d'un logement, j'aimerais vous le confier à la location, est-ce que à votre avis il va mettre des difficultés, du temps à se louer, etc. Demandez-lui simplement à votre avis, une fois que je vous le donne, regardez, il est en bon état, il est parfaitement louable tel quel. À votre avis, une fois que vous l'avez chez vous, combien de temps vous allez mettre à le louer? Si l'agent immobilier vous dit qu'il faudra peut-être 2 semaines, 3 semaines, ça veut dire qu'il y a une tension locative qui est suffisante. Pourquoi suffisante? Parce que lorsque vous aurez un locataire dans votre logement, s'il est loué en nu, vous aurez 3 mois pour retrouver un candidat locataire. S'il est loué en meublé, vous aurez 1 mois pour retrouver un candidat locataire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsqu'on loue avec un bail nu, le locataire doit vous envoyer la résiliation de son bail 3 mois avant le renouvellement de son échéance de 3 ans. Et cette échéance est de 1 mois avant la fin du bail pour tout ce qui est de la location meublée. Donc c'est important de bien maîtriser ce paramètre-là. Et enfin, 4e méthode, vous pouvez aussi, tout en restant chez vous, aller sur le Bon Coin, regardez un petit peu les annonces immobilières de biens à la location qui vous intéressent et regardez, notez, donc ça demande un petit peu de rigueur, c'est un petit peu fastidieux, mais notez un petit peu, mettez-vous en favori et regardez quand est-ce qu'une annonce disparaît, quand est-ce qu'elle est renouvelée. Essayez d'enregistrer un petit peu des photos, de vous mémoriser un petit peu les logements pour voir, voilà, ce type de bien-là, ça pourrait tout à fait être le mien. Je vais voir combien de temps il reste en ligne parce que le jour où il disparaît, ça veut dire soit que le locataire l'a retiré parce qu'il a trouvé un locataire, donc ça, dans ce cas-là, c'est la bonne nouvelle, soit il l'a retiré pour la remettre plus tard ou la remettre avec d'autres photos. Dans ce cas-là, il faut quand même surveiller. Donc maintenant, je vais vous dire quelle est pour moi la meilleure technique pour justement mesurer finement la tension locative. Eh bien, c'est ni plus ni moins que la 2e méthode que je vais donner, c'est la fausse annonce sur le Bon Coin. Je sais bien qu'elle n'est pas forcément très fair-play, cette technique, et vous pourrez mettre ensuite dans votre dossier de banque les différents éléments qui vous ont permis justement de mesurer la tension locative. Et plus vous avez une tension locative qui va être importante, plus vous allez avoir l'embarras du choix sur les locataires, plus vous allez pouvoir être exigeant sur votre locataire et pouvoir sélectionner le locataire qui sera éligible à une garantie loyer impayé, payante ou gratuite, bref. Mais en tout cas, c'est vraiment un paramètre qui est très important. Pour moi, c'est votre passeport immobilier. C'est ce qui fera qu'au niveau du crédit, vous aurez absolument beaucoup de sérieux, beaucoup de ressentiment de sérieux par rapport au banquier. Pourquoi? Parce que vous allez lui apporter un bien immobilier qui va non seulement se louer sans aucun problème, et pour lequel vous aurez l'embarras du choix sur le locataire et que vous allez forcément pouvoir trouver un bon profil de locataire pour votre logement. Voilà, chers amis, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire quelle est votre technique préférée dans les commentaires de la vidéo. Je me ferai une joie de répondre à la totalité des questions qui me seront posées. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!